Boker Tov Rabotai, on va parler aujourd'hui d'un jeûne qui n'est pas vraiment un jeûne. Il est complètement différent de tous les jeûnes qu'on a l'habitude de faire. C'est le jeûne de la parole. Et en plus de ça, donc c'est un jeûne qu'on est censé à bien manger. On va expliquer de quoi il s'agit et on parlera donc du déroulement donc de ce jeûne-là. Il y a tout un programme à faire, son importance et son effet. On a parlé les derniers cours sur Yemei HaShuvavim, les jours de Shuvavim, ça veut dire de Parashat Shemot jusqu'à Parashat Mishpatim, et des fois quand l'année elle est Me'uberet, il y a encore 2 semaines, Shuvavim Tat. Alors on a dit que c'était une période qui est très très propice à la Teshuvah, au point, certains ils avaient l'habitude de jeûner toute cette période, pendant 40 jours. On dit, comme on a expliqué, alors avec ça on corrige, on répare beaucoup de fautes, ce qu'on appelle Hatat al-Ni'urim, et on dit 40 jours comme la Yitzira de Vlad, c'est comme la création d'un enfant, on dit un enfant à partir de donc 40 jours de grossesse, on considère, voilà, il est présent, quoi. Alors on dit que les gens, donc ils jeûnaient pendant cette période-là. Il y avait d'autres qui jeûnaient ce qu'on appelle Ta'anit Afsaqa, de samedi soir jusqu'à juste avant l'entrée de Shabbat. Mais on sait que on dit toujours Nihil Shohad Dorot. Dans beaucoup de domaines de l'halakha, aujourd'hui on allège, on dit parce qu'on n'a plus la même force que les gens d'avant. Et Hachamim, ils ont trouvé des solutions qui ont le même effet ce qu'on faisait dans le passé. Le Hagra Kadosh, il dit qu'aujourd'hui, on est dans une génération qu'on n'a pas la possibilité de faire ce qu'on appelle des sigoufim. C'est quoi sigoufim? Sigoufim, c'est-à-dire jeûner, c'est-à-dire se faire souffrir. Parce que quand on fait souffrir le corps, donc l'homme, donc il répare beaucoup de choses. Et surtout, quelqu'un quand il est faible, il réalise ce qu'il est. Tout le problème de l'homme, c'est quoi? Souvent, c'est le problème de la gava, l'orgueil. Oh oui, moi je suis capable, j'arrive et tout. On voit en jeune, on est faible, on n'arrive pas à réfléchir, on n'est pas opérationnel. Et donc on voit de là qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on possède, c'est Hachem qui nous le donne. Alors maintenant, c'est pour ça, à l'époque, il faisait beaucoup de ta'aniyot. Alors maintenant, on n'est plus capable de faire ça. Alors il faut trouver quelque chose qui remplace. On dit en règle générale, on dit limud Torah. Vetalmud Torah keneged kulam. C'est quand tu étudies la Torah. Donc la Torah, elle a un grand potentiel. Elle peut faire l'effet pour réparer toutes les fautes. Maintenant, par rapport à ça, alors ce qu'on appelle donc ce ta'anit afsaqa ou cette période de shuvavim, alors, on a instauré ce qu'on appelle un ta'anit dibour, c'est-à-dire une journée en jeûne, c'est-à-dire on ne parle pas. C'est-à-dire on ne parle pas quoi? On ne dit pas des dvarim betelim, c'est-à-dire des paroles qui sont futiles. Mais on passe toute la journée à étudier, on va expliquer Bazat Hashem, et on dit que celui qui fait ce ta'anit dibour, ça vaut 65 600 jeûnes. Rabotai, c'est pas rien. Ça veut dire, pour dire un petit peu, donc l'importance de cette journée. Alors, je tiens à expliquer que même qu'on dit que celui qui fait cette journée-là, alors ça vaut 65 600 jeûnes, mais ça ne dispense pas des jeûnes que ce soit Kippour ou les jeûnes que nos rabbanim, ils ont instaurés, tels que 17 Tammuz ou 3 Tishri, et ainsi de suite. Non, ce sont, comme on dit, deux comptes différents. Mais quoi qu'il arrive, donc celui qui fait ça, alors il a, on a dit, donc le mérite, comme s'il a jeûné 65 600 jeûnes. Alors comment ça se passe? Alors déjà pour ça, alors on doit faire une préparation. Alors beaucoup, avant de démarrer cette journée-là, alors ils font ce qu'on appelle mikvé tahara. Comme on le sait dans les fêtes, on dit Hayya Badam le Taher Ta'atzmo, l'homme il doit se purifier avant les fêtes, il va au mikvé. Alors on dit aussi pour le Ta'ani Dibour, par rapport à son importance,
alors c'est bien que la personne, elle fait un mikvé, comme ça, elle se nettoie, elle se purifie. Maintenant, des fois, c'est pas à la portée de tout le monde. Et surtout, quand il fait très froid, alors les gens, ils ont un petit peu, ça les dérange un peu, ils vont faire mikvé, ils vont sortir, ils peuvent attraper froid, ils peuvent pas. Alors, il y a une possibilité, ce qu'on appelle, on appelle Tvilat Yadayim. Ça, Bezat Hashem, on mettra dans les commentaires un cours qu'on a fait dans le passé, dans lequel on explique comment on fait cette Tvilat Yadayim. C'est en fait, on verse de l'eau sur les mains pendant, c'est-à-dire 40 fois, et on pense au nom d'Akash Baruch Yudke Vavke. Alors ça, c'est une préparation qu'on fait par rapport à ce Ta'ani Dibour. Et depuis le lever du jour, on ne parle plus. On fait nos prières normales, mais on passe la journée à faire Télim. Alors comment ça se passe au niveau du Télim? C'est qu'on doit faire 3 fois le Télim entier, plus les 8 premiers Prakim. En tout, ça fait Tanah, ça fait Hatan, 458. Moreno Arav Rabbi Houri, il dit que dans Parashat Beshalach, on dit Akadosh Baruch, il dit à Israël, Hachem ilachem lachem ve'atem taharishun. Hachem il fait la guerre pour vous et vous vous taisez. Alors il dit dans ce mot taharishun, c'est-à-dire ne pas parler. Alors on parle de ce lien de Ta'ani Dibour. On dit taharishun, c'est les lettres de Shiru Tahan. Chanter 458 prakim de Tehillim. Alors si vous faites ça, Kadosh Baruch il fait la guerre pour vous. C'est-à-dire quoi? C'est une très grande protection pour nous. Mais en règle générale, alors pour ceux qui ont l'habitude, ils essaient de bien faire donc cette journée de Tehillim. Alors une fois qu'on a fini la tfila de Shahrit, on essaie de prier au net, déjà pour gagner du temps. Alors parce que cette période, la journée elle est courte, on fait la tfila en net, c'est une fois qu'on a fini la tfila, on va manger. Et justement, comme on a dit au début, il faut bien manger cette journée-là. Pourquoi? Pour avoir des forces. Il y a certains qui jeûnent. Celui qui veut jeûner, qui jeûne. Dans tous les cas, il n'y a aucune obligation. Au contraire, et même des fois quand on mange, ça fait passer un petit peu le temps. Bon, nous, on ne veut pas perdre du temps. Mais pour dire, bon, des fois on est un petit peu fatigué, un petit café, un petit gâteau, bien manger et tout. Alors, ça, donc, on prend notre petit déjeuner. Et après, on attaque la journée de l'Imout. Alors au début, il y a donc, surtout vous avez dans le Ishmasliyah, alors ils mettent tout le programme, il y a le Yaratson qu'il faut faire, Patahiliya on a vu, on la lit tous ensemble, regroupés, et après, donc les personnes qui lisent un peu vite, mais il ne faut pas lire vite et avaler les mots, si on peut lire un peu aussi avec l'air de Tehillim, c'est important pour mettre une ambiance aussi de l'Aqdoucha de la journée. Je vous lirai la beauté, ce qu'il dit Mourana Rahim Houri, sur cette beauté et la grandeur de cette journée-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de partager, donc chacun est fait 5. En règle générale, les gens ils savent. Il y a quelques personnes qui sont habitués à faire Tehillim, qui savent lire rapidement mais bien, et on partage le temps de finir donc donc 3 fois le Tehillim plus les 8 premiers parakim de Tehillim. En fin de journée, alors on fait Minha, et à la fin de Minha, on fait ce qu'on appelle Tfilat Sanegoria. Sanegor, c'est avocat. On demande à Kadosh Baruch Hu, donc, qu'il soit miséricordieux sur nous, et surtout, regardez, vraiment celui qui lit bien ce passage, il essaie de comprendre comment on dit, Mishtaprim les faire Kadosh Baruch Hu. Alors on demande à Hachem qu'il nous envoie la Géoula. On est presque 2000 ans qui sont passés et on n'a pas encore reçu la Géoula. Alors donc on prie à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, jusqu'à quand on va rester dans cette galoute-là? Et surtout, pourquoi on demande ce moment-là? Parce qu'on est Kadosh, on est Tahor. On dit ce moment-là, et bien on le ressent. C'est comme si c'est la Ne'ila. La personne, toute la journée, elle a fait Tehillim, tranquille. Alors elle prie, elle est directement avec Kadosh Baruch Hu. Et comme on dit, mon arabe Mazouz, Shlita, il dit cette journée, c'est l'imoud l'Ishem Shamaim. Des fois, quelqu'un, quand il étudie la Gemara ou d'Alacha, on sent, bon, lui, il a certaines compétences, il comprend mieux que les autres. Alors, Tehillim, c'est à la portée de tout le monde. Alors, donc, chez L'Ishem Shamaim, et en plus, il dit, David Amelech,
Ils disent le Tehillim, il a le même potentiel comme si quelqu'un il étudie Mishnayot Negaim Ve'ohalot, c'est-à-dire c'est très très fort. Et en plus, c'est le langage de David Amelech. Alors donc on a dit on fait la tfila de Sanegoria, et après on fait la tfila de Arvit, et après on fait un buffet, et tout le monde est content, joyeux de cette journée-là. Rabotai, à part le sentiment qu'on a pendant cette journée-là, et surtout à la fin qu'on a réussi, moi souvent j'ai un petit peu la pensée, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de le faire, mais si on peut le faire, pourquoi pas. Mais des fois, hein, avant le Ta'ani Dibour, beaucoup de fois on se dit, oh là là, c'est pas évident, c'est difficile, comment on va le faire, quoi, rester une journée entière sans parler, des fois on dit oui, on doit faire des courses. C'est vrai, au début, on est un petit peu réticent. Mais quand on voit, en fin de journée, toutes les personnes qui ont participé à ce Ta'ani Dibour, qui étaient présents, pour moi, on peut les appeler des héros. Comment on a pu le faire et quelle joie et quelle simha qu'on a. Et justement, c'est pour ça que Rabotai, on dit ces paroles-là pour un petit peu nous encourager et se préparer à ça. C'est pas grave, on n'a qu'à commencer. Et on dit, les fonds de Saragra, si des gens ils n'ont pas la possibilité de faire toute la journée, au moins ils fassent une partie de la journée. Et on le voit beaucoup de fois qu'on perd énormément de temps. Alors, en règle générale, nous, on essaie de le faire le dimanche parce que les gens ne travaillent pas. Et on essaie de faire aussi un Shabbat. Quand ça peut se présenter, il y a une possibilité. En plus, les mots Torah, le Tehillim, le Shabbat, c'est important. Mais il ne faut pas dire je ferai Shabbat. Fais déjà le dimanche. Et si tu as une possibilité de le faire, le Shabbat, fais-le aussi. On dit c'est bien de faire le Ta'ani Dibour 3 fois. Il y a certains qui font aussi le 7 Adar. Mais on dit le plus important, c'est de le faire pendant cette période de Yémé à Shovavim. Même comme on a dit au niveau du manger, en règle générale, Baruch Hashem, il y a toujours de l'abondance, on fait un bon plat. Alors on dit que même si quelqu'un y mange, il a la possibilité de faire un jeûne, on considère comme s'il a fait un jeûne en même temps qu'il a mangé. Comment? On dit il prend quelque chose qu'il aime beaucoup, il mange et il arrête avant de... À la fin, il a envie de manger encore, mais il dit non, ça y est, je stoppe. Alors, pour ne pas faire du gaspillage, par exemple, au lieu de se servir, prendre un grand plat, on prend un peu moins, on a envie de manger encore, on dit on arrête. Mais si on veut manger, c'est pas grave. C'est pas grave, quand on dit on compense un petit peu, et bien, Zat Hashem, Akadosh Baruch Hu tient compte des efforts qu'on a fait et il exauce nos prières. Alors, je vais vous lire à la bataille les paroles de Moreno Harab Rabbi Haim Hori par rapport à cette journée. Et on sait que Rabbi Haim Hori, ce n'était pas n'importe qui, c'était un Kadosh Elyon. Déjà, c'est un très grand Talmid Hacham. Il a fait des Nessim Viniflaot aussi bien dans sa vie. Et après son décès, les gens ils vont pèleriner à Beersheba. Beaucoup d'histoires. Alors, je vais vous lire à la bataille rapidement ce qu'il dit. Il dit que cette journée, il dit cette journée-là, il témoigne sur lui-même. Il n'y a pas comme lui dans la Kedusha. C'est-à-dire c'est une journée qui est très sainte. Et c'est quelque chose de très puissant et très grand. Tout celui qui lit le Tehillim pendant cette journée-là, il a la sensation ils se sont complètement soumis à Kadosh Baruch Hu. On est le Abd d'Hashem, le serviteur de Kadosh Baruch Hu. Et que Hachem il est proche à lui. Et Bémet, on le sent. Là, je lis les paroles de Rabbi Haim Hori, mais ceux qui font le Ta'ani Dibour peuvent le témoigner. C'est quelque chose d'exceptionnel. מעין אוויר גן עדן מנשב בתוך 4 אמותיו ונופח בקרבו רוח דעת ויראת השם. Et on sent donc une ambiance de l'ère de Kedusha comme si c'était l'ère de Gan Eden. L'ère de Gan Eden. Et beaucoup de fois les gens, on va à Hebron, on dit voilà ici, c'est la porte de Gan Eden. C'est vrai, c'est important d'aller là-bas. Mais on dit, tu fais ce Ta'ani Dibour. C'est la même ambiance. Alors, après il dit, מעין אוויר גן עדן וכו'. וכבר נתקבל לעשות לפחות יום אחד בשנה תענית דיבור. Alors on sait que pratiquement chez tout le monde de faire au moins une journée. Quand on dit au moins une journée, c'est que pas certains ils font 3-4 fois. Alors les mahadrim, les gens qui veulent bien faire, ils mettent les habits de Shabbat. Alors comme ça, tu sens c'est un jour de fête,
fête, c'est vrai, c'est un jour de fête, Rabotai. Oui, chez Tovlim Bemoqi Tahara, il y a des gens qui vont se tromper, c'est ce qu'on a dit au début. La synagogue, elle est bien décorée. Vraiment, on sent que c'est un jour de fête, comme à Shavuot, à Kippour. C'est la même chose. L'Echvod Torah, Omkom chez Shechina Shorabo. Pour le caveau de la Torah, et l'endroit où la Shechina, elle est présente. Rabotai, quand on lit ces paroles-là, comme on dit encore une fois, qui est dite par un Kadosh Elyon, qui n'a pas. Il faut faire l'effort, Bezat Hashem, et essayer, et le mérite, il est très très grand. Rabotai, 65 600 jeunes, c'est pas rien. Moreno Arav Rabbi Mazouz, il dit que cette journée, elle est très particulière. Il dit, c'est pratiquement, on sait que c'est marqué dans le schéma, vous mettrez ces paroles-là sur votre cœur. La Gemara, elle dit, sam tam. Il dit que la Torah, c'est un médicament qui est complet. Alors, en règle générale, quand le Halal nous prend un médicament, il y a toujours un effet secondaire. Mais il dit, la Torah, c'est un médicament qui ne dérange pas du tout. Alors on dit, donc la Torah, c'est un remède pour la neshama et pour le corps. Il dit quand quelqu'un, le Halal, il a besoin de se soigner, il y a 3 moyens donc pour se soigner. Il y a les médicaments, il y a les antibiotiques, il y a ou bien faire un régime, c'est-à-dire quoi manger pour faire attention donc à sa santé. Et il y a aussi les vitamines pour avoir des forces. Alors il dit que ce jour-là de Ta'ani Dibour, on fait les 3 choses. Les antibiotiques, c'est quoi? C'est qu'on fait le vidouille. Donc on enlève. On se nettoie de tous les péchés qu'on a fait. Et donc comme ça, qu'on est... Voilà, ce qui fait le vitamine. Il enlève les microbes. Les microbes. Alors nous aussi, on va enlever tous les péchés qu'on a. On les enlève avec le vidouille. Après le régime, c'est rester une journée entière à ne pas parler de Dvarim Betilim, mais plutôt dire des belles paroles. Faire Teilim, Kdusha. On ne fait pas la Shonara. On ne parle pas à la synagogue. Cette fois-ci, on parle toute la journée à la synagogue, mais des Devrei Torah. Mais bon, on n'a pas le droit de faire des Devrei Torah pendant la prière, mais c'est-à-dire on fait Teilim, c'est très important. Et après, la troisième chose, les vitamines. Donc, comme on a dit, l'Imoud Torah et la Tfila, il n'y a pas plus fort que ça. Oui, Talmud Torah Kenel Kolam. Rabotai, avec Baruch Hashem, ces belles paroles-là qu'on vient de lire et d'entendre, alors comme on dit, d'essayer de faire un effort, Bezrat Hashem. Comme on dit, il faut essayer, il faut se préparer à ça. Parce que beaucoup de fois, on voit des gens dire, oui, j'ai envie de le faire. Dernier jour, ah non, j'ai pas pu. Non, la veille, dors tôt. Comme ça, le matin, tu te laves en forme. Sois préparé à ça. Si tu as des courses, certaines choses, laisse-les. Le portable aussi, il ne faut pas l'avoir chez lui. Il faut l'enlever, il faut l'éteindre, mode d'avion. Laisse-le dans l'air et passer le jour. Et Bezrat Hashem, quand tout le clan d'Israël, il est regroupé, Bezrat Hashem, ça fait énormément plaisir. Les Avinu Sheba Shamayim, pour qu'Akadosh Baruch écoute notre filote, et Bezrat Hashem, il nous envoie la Géoula Shlema b'Mirabi Amenu. Amen, Ken Yarason. Yichubal, Berason, Brahamim, Amen, Ken Yarason.